j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner deux bonnes nouvelles par rapport à ma conciergerie. Et puis aussi, voilà, vous donner mon état d'esprit. Donc voilà. Alors soyez indulgents avec moi parce que c'est une vidéo que j'ai totalement improvisée. Et en plus, c'est la première fois que je le filme avec mon appareil photo que j'ai acheté récemment. Donc voilà, pardonnez-moi si tout n'est pas parfait. Donc bah écoutez, cette semaine j'ai signé deux nouveaux biens pour ma conciergerie. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé ma conciergerie il y a plusieurs mois en parallèle de mon travail de salariat. Donc voilà, c'est un business que j'essaye de développer petit à petit parce que voilà, j'ai vraiment à terme envie de faire que la conciergerie et évidemment développer d'autres types de business, mais voilà, mon objectif c'est vraiment de quitter le salariat. Donc les deux nouveaux biens que j'ai rentrés cette semaine, le premier bien c'est un appartement de 65 mètres carrés qui est situé dans le deuxième arrondissement de Paris, donc dans le quartier Montorgueil, pour ceux qui connaissent ce quartier. Donc c'est un appartement en plus qui est au dernier étage, donc très lumineux. Là pour ce bien, je vais avoir la gestion complète, c'est-à-dire que je vais m'occuper des accueils, des sorties des clients, du ménage, de la gestion des réservations, de l'optimisation de l'annonce et des prix, afin que le propriétaire gagne le plus d'argent possible et que moi aussi, par le même biais, je gagne de l'argent. Et puis voilà, l'optimisation de l'annonce, c'est très important parce que c'est ce qui permet d'être mieux référencé par l'algorithme Airbnb, puisque en l'occurrence, l'annonce, elle est uniquement que sur Airbnb. Donc voilà pour ce premier bien. Et le deuxième bien que j'ai signé cette semaine, c'est un grand studio de 35 mètres carrés qui se trouve vraiment au pied de la gare Montparnasse. L'appartement il est presque dans la gare Montparnasse, non je plaisante, mais il est vraiment situé à 2 minutes de la gare Montparnasse, donc on peut pas faire plus proche. Il est très bien placé aussi. Voilà, c'est un appartement qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes parce qu'en fait c'est un grand studio, donc il y a une partie alcôve, donc c'est un petit espace. C'est pas une vraie chambre parce qu'il n'y a pas de porte et pas de fenêtre, mais il y a un grand lit de place et puis dans le salon du coup un canapé lit, donc ça permet d'accueillir 4 personnes. Et par contre pour ce bien je n'ai pas la gestion complète, je vais m'occuper uniquement des accueils des clients et rien d'autre, donc ni optimisation de l'annonce, ni optimisation des prix, ni ménage, voilà, que les accueils. Donc c'est plutôt très bien. Et d'ailleurs par rapport à cet appartement, le premier accueil que je vais faire, ça sera le 28 juin, donc c'est imminent, c'est dans pas très longtemps du coup. Donc je suis vraiment très contente de ça. Et donc mon état d'esprit par rapport à ça, c'est que je suis vraiment satisfaite. Je m'attendais pas à ça parce qu'en fait, donc là les deux biens que j'ai signés cette semaine, c'est grâce à la prospection Airbnb. Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet où je vous expliquais voilà comment j'avais fait pour avoir mes trois premiers biens. Et donc là avec les deux autres de cette semaine, donc j'en suis à 5 biens trouvés grâce à la prospection sur Airbnb. Donc faut savoir que c'est quand même beaucoup de travail parce que j'ai commencé la prospection sur Airbnb depuis début février. J'ai commencé précisément le 10 février. Donc voilà, ça fait plusieurs mois que je fais ça. Mais ça finit par payer parce que je suis très motivée, j'étais convaincue que ça allait marcher. En tout cas, mon objectif, c'était d'avoir au moins un bien grâce à ce biais-là. Et donc voilà, j'ai vraiment tout fait pour que ça fonctionne. Après, on n'est jamais sûr que ça fonctionne, qu'on arrive à signer avec des clients. C'est pas évident, sachant qu'en plus,
Des fois, j'ai eu des propriétaires en fait qui comprenaient pas ma démarche en fait parce que comme je les démarchais directement sur Airbnb, ça veut dire qu'en fait ils avaient déjà mis leur annonce sur cette plateforme et donc moi en fait pour pouvoir les approcher, je suis obligée de faire une demande de faire une demande d'information. Et donc en fait il y a des propriétaires qui comprenaient pas en fait pourquoi je leur écrivais en fait mon intérêt, enfin voilà. Donc j'ai eu des retours un peu comme ça, des incompréhensions. J'ai eu aussi beaucoup de retours négatifs. Mais je suis contente parce qu'en fait, j'ai bataillé. En fait, j'étais, comme je vous dis, j'étais vraiment convaincue que ça allait fonctionner. Et puis, ça a fini par payer. Et puis, ça va me permettre en fait de pouvoir plus me lancer parce que j'avais eu deux premiers biens qui bon, malheureusement se sont pas bien passés. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le premier bien pour vous expliquer pourquoi j'arrêtais avec le propriétaire. Bon sur le deuxième bien j'ai pas fait de vidéo parce que je me suis dit c'était pas nécessaire non plus, enfin voilà. Mais donc là ça va vraiment me permettre de pouvoir me lancer parce que ces cinq biens là en fait en plus c'est pour la période estivale, en tout cas les 4 sur 5 c'est que pour la période estivale et la période des Jeux Olympiques. Donc grâce à ça en fait ça va me permettre en fait de me développer, de prendre évidemment de l'expérience et puis surtout voilà l'idée c'est que je donne satisfaction aux propriétaires et qu'après du coup ils puissent me reconfier leurs biens pour des périodes par exemple où ils seraient absents, par exemple des périodes de vacances scolaires notamment. Et puis qui parle de moi aussi, on va pas se mentir, qui parle de moi autour de d'eux parce que c'est vrai que le bouche à oreille ça fonctionne plutôt très bien. Donc et donc une réputation c'est vite fait dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire dans un très bon sens ça peut aller très vite, c'est-à-dire que je peux me retrouver avec après d'autres biens sur du plus long terme du coup et à contrario une mauvaise réputation c'est dommage parce qu'après du coup c'est très difficile après de pouvoir obtenir de nouveaux biens sachant que si autour de nous les personnes ne sont pas satisfaites c'est compliqué après. Donc voilà, et donc à travers cette vidéo, bon désolé c'est pas très structuré, j'en suis navrée, c'est vraiment improvisé parce que j'avais envie de vous faire une vidéo mais je ne l'ai pas du tout préparée. Donc par rapport à ce que je veux vous dire en fait, le message que je veux vous faire passer, c'est que ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi le fait d'avoir signé ces 5 biens avec les propriétaires. Ça a permis de me dire en fait que j'étais légitime parce qu'effectivement quand on commence on a souvent un problème de légitimité parce que les personnes ne nous connaissent pas. Donc forcément, elles se posent des questions. Voilà, nous-mêmes, on n'est pas encore suffisamment sûr de nous, même si on croit en notre projet. Voilà, il y a quand même l'expérience, la maturité qui arrive petit à petit. Et donc en fait, ça m'a vraiment permis de me dire que c'était possible et que j'y croyais, j'avais envie d'y croire et c'est arrivé et ça me donne vraiment beaucoup de confiance pour la suite, sachant que voilà moi ce qui se passe c'est que moi je fais de la location à titre personnel depuis maintenant 2 ans. J'ai suivi une formation en conciergerie qui a été dispensée par une personne reconnue dans le domaine. Hein, vraiment, je trouve qu'on peut pas faire mieux. Enfin, pour moi, ça fait partie des meilleurs formateurs du marché par rapport à cette niche de conciergerie. Donc vraiment, je suis très satisfaite de tout ça parce que grâce à la formation, grâce aussi à mon expérience, mon expérience à titre personnel, ça m'a permis aussi de pouvoir expliquer des choses aux propriétaires. Notamment, j'avais pas mal des propriétaires, ceux avec qui j'ai signé, qui m'ont demandé en fait comment ça se passe par exemple quand il y a un litige avec un voyageur quand il a dégradé quelque chose. Et donc comme moi je l'ai déjà vécu
à titre personnel sur un de mes biens. Du coup ça m'a permis d'expliquer tout ça aux propriétaires, donc ça les a rassurés parce qu'en fait je leur ai expliqué que ça fait pas non plus 10 ans que je fais de la conciergerie, mais que moi j'en fais déjà à titre personnel et que j'ai suivi une formation dans le domaine pour être vraiment pour être vraiment la plus professionnelle possible, sachant que même en ayant suivi une formation voilà, après il y a toujours des erreurs qu'on fait. Donc voilà, mais c'est très important de se former. Et donc tout ça pour vous dire, parce que je parle beaucoup, je m'éparpille pas mal, que croyez en vous, croyez en votre projet. Et si des personnes vous disent que c'est pas possible ou mettent en doute votre réussite, bah écoutez, voilà, ne les écoutez pas, enfin ne les écoutez pas. Vous entendez ce elles vous disent puisque vous pouvez pas faire autrement, mais voilà, ne prenez pas ne prenez pas ça pardon pour argent comptant. Et vraiment le plus important c'est de croire en vous, c'est vraiment la chose la plus importante. Et voilà, des échecs vous en aurez toujours de toute façon. Voilà, moi, vous voyez, j'ai eu pas mal de refus, pas mal de non-réponses par rapport à ma prospection sur Airbnb, mais j'ai pas lâché, j'ai continué, je me suis vraiment acharnée, je faisais ça presque tous les jours. Voilà, j'écrivais à des dizaines de propriétaires, et puis ça a fini par payer. Donc certes, ça n'est que 5 biens, mais voilà, pour moi c'est déjà beaucoup. Et c'est surtout que au-delà du fait que même si c'est que 5 biens, ça va vraiment me mettre le pied à l'étrier. En tout cas, ça va me permettre d'avoir plus d'expérience, parce qu'en plus les types de biens que je vais avoir sont vraiment différents, parce qu'en fait je vais avoir 2 villas et 3 appartements, mais qui sont situés dans des lieux différents. Enfin voilà, ils ont pas du tout les mêmes surfaces. Donc ça va vraiment être des biens complètement variés. Donc ça va me permettre d'acquérir de l'expérience, sachant que vous voyez, je n'ai jamais eu de villa en gestion. C'est vraiment la première fois que je vais avoir des villas en gestion, enfin 2 en l'occurrence. Donc, vous voyez, on gère pas pareil une villa de 200 mètres carrés qu'un studio de 20 mètres carrés, par exemple. Ça paraît logique. Même si le process reste pareil, c'est-à-dire que voilà, moi, en l'occurrence, je vais faire accueillir les clients, leur expliquer comment les équipements fonctionnent, etc. Mais voilà, il y a une organisation qui est un petit peu différente quand on gère une villa que quand on gère un studio. Donc voilà, donc c'est parti un petit peu dans tous les sens. Comme je vous dis, cette vidéo elle est vraiment improvisée. J'avais vraiment envie de vous tourner une vidéo parce que voilà, je voulais vous faire partager ma satisfaction de cette semaine d'avoir signé 2 nouveaux biens, et puis voilà, vous donner un peu mon état d'esprit actuellement. Et je suis très contente en fait, hein. C'est tout simplement ça, je suis très 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 contente. Et voilà, merci aux propriétaires de la confiance qu'ils m'accordent en m'ayant confié en gestion leurs biens. Et puis voilà, comme je vous dis, croyez en vous, 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 bataillez, acharnez-vous. Et voilà, il y a des sacrifices à faire, mais franchement, pour moi, le jeu en vaut largement la chandelle. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, parce que je vais vraiment faire de plus en plus de vidéos, c'est vraiment l'idée, parce que j'ai vraiment envie de développer ma chaîne. Principalement par rapport à la conciergerie, mais ça peut être aussi sur l'immobilier en général. Et puis aussi, comme je joue aux échecs depuis plusieurs années, vous parlez un peu de mes tournois, même si là j'en fais vraiment pas beaucoup. J'en fais un d'ailleurs la semaine prochaine, mais ça sera juste mon seul tournoi de la saison en individuel. Mais voilà, donc puis n'hésitez pas surtout à me laisser un commentaire. Par exemple, me dire quel type de business vous avez entrepris, ou quel type de business vous pensez en lancer prochainement. Et puis surtout, voilà, me
me dire voilà si vous avez eu des doutes, si vous avez rencontré des difficultés, quelles sont-elles. Enfin voilà, moi ça m'intéresse d'avoir des commentaires et d'avoir vos retours parce que bah, je trouve ça intéressant. Moi le but aussi de ma chaîne c'est de partager mon expérience, même si elle est très neuve, on va dire ça comme ça, puisque ça fait que quelques mois que j'ai créé ma conciergerie et que donc je me lance dans l'entrepreneuriat, mais le but c'est aussi que moi j'apprenne des choses de vous. Donc voilà, franchement ça m'intéresse d'avoir vos retours, d'avoir vos commentaires. Et bah écoutez, j'ai terminé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.